Revenons, Ibou, sur cette triste nouvelle, effondrement d'un immeuble à Khar Yalla. Le bilan est lourd, 5 morts et 12 blessés. Un bilan lourd, Sokhna Fati. Il s'agit du drame du quartier de Khar Yalla. L'effondrement d'un bâtiment donc en rénovation a fait 5 morts et 12 blessés. Les blessés sont même pris en charge dans des structures de santé. Parmi les rescapés de cet effondrement, un bébé d'un an. Toutefois, les éléments des sapeurs-pompiers donc poursuivent les recherches. Thierombar Ndiaye et Mohamed Nabidjeng étaient là-bas. De cet immeuble de 3 étages, il ne reste que des ruines. Le bâtiment s'est effondré tard dans la nuit. Les occupants sont pris au piège dans les décombres. Les sapeurs-pompiers jouent contre la montre. Donc à 1h, on nous a alerté pour l'effondrement d'un bâtiment au niveau du quartier Khar Yalla. Donc à 1h06, les premiers engins se sont présentés sur les lieux et la situation était qu'il s'agissait de l'effondrement des 3 étages d'un bâtiment en cours de réhabilitation. Les recherches se poursuivent avec les éléments des sapeurs-pompiers déployés sur les lieux. Toutefois, l'étroitesse de la rue ne facilite pas la tâche aux secouristes. Sur place, on a dénombré 13 victimes, dont 11 évacuées vers les structures sanitaires, un corps sans vie déposé au niveau du centre de santé de Yeumbeul et une victime prise en charge sur les lieux même de l'intervention. On est en train de rechercher 4 victimes, 4 personnes qui occupaient l'immeuble et dont on n'a pas encore de nouvelles. Donc c'est pour ça que vous voyez derrière les engins en train de sortir les gravats pour continuer les recherches. Parmi les rescapés de cet effondrement, un bébé âgé de seulement 1 an. Selon des témoins, le bâtiment était dans un état de délabrement avancé. Le propriétaire avait même quitté les lieux et avait demandé aux locataires d'en faire autant. Il y a certaines personnes qu'on n'a pas vues, comme Aliou et Mohamed. D'autres y ont perdu la vie. Le bébé d'1 an et sa maman sont sauvés. Le bâtiment était en rénovation. Mais malgré les travaux, les locataires y vivaient. Ce drame remet au goût du jour la lancinante question des bâtiments menacés en ruine au Sénégal. Ils sont estimés à 1446, dont 627 dans la région de Dakar. Thierombar Ndiaye, merci. Et puis, Assemblée nationale, les députés en séance plénière ce matin pour la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire. Exactement, c'est à la suite donc de la commission d'enquête de cette demande donc du Parti démocratique sénégalais. Les députés sont convoqués en séance plénière ce matin à 10h. L'ordre du jour porte sur l'examen du projet de résolution pour la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire initiée par le Parti démocratique sénégalais. Le PDS accuse 2 magistrats du Conseil constitutionnel des faits de corruption pour invalider la candidature du candidat Karim Wade. Et puis restons toujours avec cette affaire. Le Parti démocratique sénégalais dénonce ce qu'il appelle des menaces proférées par les juges du Conseil constitutionnel à l'endroit de l'auteur de la demande d'ouverture d'une enquête. C'est à travers aussi un communiqué, tout en rappelant son attachement au principe de la séparation des pouvoirs dans la République. Le PD souligne que la souveraineté nationale appartient au peuple sénégalais qui l'exerce par la voix de ses représentants. La Constitution précise qu'aucune section du peuple, donc fuité le Conseil constitutionnel, ne peut s'attribuer l'exercice de la souveraineté. Le PDS dénonce vigoureusement ce qu'il appelle les menaces proférées par les 7 juges du Conseil constitutionnel contre l'auteur de la demande d'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire. Donc, pour la première fois, précise le communiqué dans l'histoire du Sénégal, nous avons un Conseil constitutionnel qui, dans sa formation actuelle, a perdu, donc, je cite, toute crédibilité. Le Conseil constitutionnel est donc disqualifié pour abriter toute élection juste, démocratique, transparente et inclusive. Restons toujours sur le Fatick avec les libéraux, cette fois dans le département de Fatick. Donc ces militants et sympathisants demandent le report de la présidentielle
si les soupçons de corruption au Conseil constitutionnel sont avérés. Aminata Goudiaby et Abdou Karimbe. Toutes les cellules communales du Parti démocratique sénégalais dans le département de Fatick étaient présentes à cette conférence de presse. Les militants du PDS à Fatick se sont d'abord offusqués de ce qu'ils considèrent comme une énième forfaiture contre Karim Wade. Le Conseil constitutionnel sénégalais a sorti une décision lourde de conséquences car moralement inacceptable et politiquement illégitime, rejetant M. Karim Wade de la liste des personnes ayant le droit de se présenter à l'élection présidentielle du 25 février 2024 pour cause d'une nationalité française qu'il détiendrait est une énième injustice subie par le frère Karim Meïssa Wade depuis 2010. Ces libéraux se sont montrés catégoriques. L'élection présidentielle doit être reportée si toutefois les soupçons de corruption de magistrats du Conseil constitutionnel sont confirmés par l'enquête parlementaire demandée par les députés du PDS. La coalition Karim 2024 du département de Fatick soutient la commission d'enquête parlementaire demandée par le groupe parlementaire Liberté, Démocratie et Changement afin d'enquêter sur tout le processus électoral nous ayant mené à la situation actuelle. La coalition Karim 2024 de Fatick demande le report des élections au cas où les incriminations soulevées sont confirmées par l'enquête parlementaire. Ce report permettra à la classe politique d'engager un dialogue sincère et inclusif afin d'avoir un processus électoral fiable et transparent pouvant permettre au pays de retrouver une démocratie vivante et productive. La décision incompréhensible rendue par le Conseil constitutionnel ne peut pas ne pas connaître. Heureusement, les parlementaires libéraux ont su se saisir instantanément de cette affaire. Si les soupçons sont avérés, si les contestations se révèlent être fondées en droit et en fait, nous soutiendrons l'idée d'un report des élections présidentielles. Car le droit de voter et d'être élu est obligatoire pour une véritable démocratie. Maniangan Fall, membre de la coalition Karim 2024, soupçonne une mainmise du régime actuel dans cette affaire. Le président du parti Nous Citoyens, Lumu Bolé, revient sur le rôle déterminant que peut jouer cette commission d'enquête parlementaire, mais elle a des limites, reconnaît Maniangan Fall. Une commission d'enquête parlementaire ne juge pas. Une commission d'enquête parlementaire ne sanctionne pas. Une commission d'enquête parlementaire ne poursuit pas. Une commission d'enquête parlementaire informe. Elle informe. C'est l'exercice par l'Assemblée nationale de son pouvoir constitutionnel de contrôle, mais de contrôle information. Bien que le contrôle information peut générer un contrôle sanction. Par exemple, une motion de censure contre le gouvernement. Ce face-à-face avec la presse est le début d'un combat pour faire rétablir Karim Meïssa Wade dans tous ses droits, ont fait savoir les militants du PDS à Fatick. Les députés ont voté donc hier les projets de loi modifiant la création de l'OFNAC et celui de la déclaration de patrimoine, des lois qui vont peut-être apporter des innovations majeures dans la lutte contre la corruption, mais aussi le renforcement des pouvoirs de l'OFNAC. Fatou Bintou Conté et Alioune Diagne pour le compte rendu. Deux projets de loi, l'un portant modification de la loi créant l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption, l'OFNAC, et l'autre ayant trait à la déclaration de patrimoine, ont été votés par les députés ce mardi. En ce qui concerne le projet de loi portant modification de la loi sur l'OFNAC, 4 innovations majeures ont été prises, ce qui renforcera à coup sûr la lutte contre la prévarication des deniers publics. Le renforcement des pouvoirs de l'OFNAC porte également sur 4 innovations majeures. La première innovation a trait au pouvoir de garde à vue. 48 heures renouvelables une fois, conformément au Code de procédure pénale. La deuxième innovation majeure se rapporte au pouvoir de gel de fonds ou ressources détenues ou contrôlées ou possédées par des personnes contre qui il y a des indices de corruption ou délits assimilés. Celui relatif à la déclaration de patrimoine, 3 mesures fortes ont été prises. Les modifications qui sont faites dans ce projet de loi font déjà passer les articles de 10 à 31. Ça vise à consolider l'efficacité de la loi existante, mais toujours à travers 3 mesures fortes. C'est tout d'abord l'élargissement de l'assiette des assujettis. Deuxième mesure forte, c'est le renforcement du régime de sanctions pour non-déclaration ou déclaration tardive.
Et troisième mesure forte, c'est la publication de la liste des assujettis en règle et celle des assujettis défaillants. Ces innovations majeures ont pour objectif de renforcer les possibilités de recouvrer des ressources et de les mettre dans le budget de l'État. Bintou Kanté parle en présent de ce communiqué du préfet du département de Dakar à la suite du match de football entre les équipes sénégalaises et ivoiriennes joué donc le lundi 29 janvier 2024. Une rumeur faisant état d'un décès d'un ressortissant ivoirien circule sur Internet. L'autorité en charge de veiller à la sécurité publique informe qu'aucun cas de décès en lien avec cet événement sportif ou de violence visant la communauté ivoirienne n'a été constaté dans le département de Dakar. Aucune déclaration de violence sur les étrangers n'a été enregistrée par les services de police également. Le premier secrétaire de l'ambassade de la République du Côte d'Ivoire à Dakar a confirmé à la télévision ivoirienne qu'après vérification, que cette rumeur s'est révélée totalement fausse. Les services compétents restent engagés dans leur mission consistant à assurer la sécurité des citoyens sénégalais et des ressortissants étrangers établis au Sénégal, a précisé donc Sokhna Fati ce communiqué du préfet du département de Dakar. Je pense quand même que cette affaire mérite une enquête pour qu'on puisse savoir qui a donné cette fausse information. Et puis parlons des nouvelles de la CAN. Les équipes quarts de finalistes enfin connues. Enfin connu, le Mali qui a surpris hier le Burkina Faso. Les Aigles donc sont imposés finalement et rejoignent la Côte d'Ivoire en quart de finale. Les Maliens s'extirpent de ce huitième de finale en s'imposant 2-1. Résistant au retour de leur adversaire, ils affronteront les Ivoiriens samedi 3 février pour une place en demi-finale. Dans l'autre huitième, les Bafana ont donc assommé les immenses favoris de la compétition. 2-0, à savoir le Maroc, 2-0 et décroché le dernier ticket pour les quarts de finale. Sokhna Fati. Pratiquement tous les Lions sont rentrés à la maison. Les lions de l'Atlas, les lions indomptables et les lions de la Teranga. Et j'ai même vu une photo où on a mis Arom 3 lions. Je représente les trois équipes. Merci beaucoup Ibou. Merci Sokhna Fati, c'était tout pour cette première tasse actu. Merci pour cette première tasse actu bien digeste. Aujourd'hui c'est digeste. Oui, on n'a pas parlé de défaite du Sénégal. Alors malgré cette triste nouvelle quand même, les 5 morts suite à l'effondrement d'un immeuble à Khariala, on va y revenir tout à l'heure dans l'actu commentée. À présent, l'actualité hors de chez nous avec toujours Ibou Diouf.